Shalom, shalom, bonjour à tout le monde, bienvenue sur votre chaîne La Sentinelle TV. Encore une fois de plus aujourd'hui, nous voulons parler de ce sujet qui est jeune et serviteur de Dieu. Être jeune en même temps, servir Dieu. Quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quels sont les bienfaits de servir Dieu. Alors vous allez constater que je ne suis pas seule sur le plateau aujourd'hui. Je suis accompagnée de ces grands serviteurs de Dieu, très beaux, très bien habillés, présentés. Alors, on me fait la joie de le recevoir aujourd'hui. Je dis merci à M. Obel. Bonjour M. Obel. Bonjour La Sentinelle TV. Nous vous saluons, vous qui nous suivez présentement. Que Dieu vous bénisse et nous espérons que vous allez rester scotchés et connectés jusqu'à la fin de l'émission et nous croyons fermement que Dieu va nous faire du bien. Et oui, je dis bonjour à Ilan. Bonjour, merci encore de me recevoir. Mot, voilà. Merci encore à vous de me recevoir en ce jour, je suis très honoré. Je prie que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes par rapport à cette émission. Je prie que les zones d'ombre que nous allons essayer de recouvrir puisse encore vous aider à améliorer votre vie chrétienne. Amen, amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons ce thème, le jeune et serviteur de Dieu. Comment les vivez-vous? Vous êtes des serviteurs de Dieu, vous servez Dieu, vous êtes trop jeune même pour servir Dieu. Alors, le monde aimerait savoir comment vous vivez cela. Comment vous vivez cela? Alors, la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, que après cela, Dieu va répandre l'esprit sur toute chair. Aujourd'hui, on a tout le monde qui parle de Dieu, qui prêche, qui prophétise. Je parle particulièrement de jeunes parce que c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Et nous voulons comprendre, nous voulons savoir. Je commence avec M. Ila. La première question. Comment fut votre rencontre avec Jésus-Christ? Et cela fait combien de temps, hein? Comment cela a été? Déjà, je dois premièrement dire que c'est la meilleure rencontre que j'ai faite depuis que je suis sur cette terre des hommes. Parce que, après toutes les personnes que j'ai rencontrées, même mes parents aussi, il n'y a personne qui a pu égaler au fait la paix que le Seigneur m'a donnée. Ça va faire à peu près maintenant, je dirais 4 ans. Ça va faire 4 ans maintenant que j'ai rencontré le Seigneur. J'étais à un camp biblique avec des jeunes avec qui j'étais allé. Et dès le premier jour, il y avait une atmosphère complètement différente. Je me suis senti comme un peu brisé de toutes ces choses que je portais au-dedans de moi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Alors j'ai décidé de voir un de mes orateurs ou des personnes qui sont avec nous. J'ai décidé de lui confier un peu certaines choses que j'avais à faire dans le passé et à lui donner un peu ce que je portais sur le cœur. Et peu à peu, il a prié avec moi et le soir même, en faisant ma prière, j'ai senti vraiment que mon cœur bouillonnait, mon cœur était en train de chauffer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je sais que j'ai grandi avec des parents chrétiens, j'ai toujours été dans l'église, mais à ce niveau-là, je n'ai jamais senti ça. Alors quand j'ai commencé à prier, j'ai senti que là, c'était le moment. Il fallait que je puisse prendre ce pas-là de dire, Seigneur, aujourd'hui, comment dire en anglais, I surrender. Je te donne je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je donne tout ce que j'ai et je deviens à toi aujourd'hui. Tu te prends comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et vous avez dit ça faisait déjà combien de temps? Ça va faire 4 ans. Wow. Ça va faire 4 ans en août 2020. Wow. Monsieur Obel, et vous, comment vous avez rencontré Dieu? Je sais que vous êtes passionné, vraiment passionné des dieux. Je connais Monsieur Obel quand même, un homme très passionné des dieux. Alors, raconte-nous un peu comment vous l'avez rencontré. Pour moi, la rencontre avec le Seigneur, ce n'était pas comme Ilan, en fait. Moi, c'était... chacun, c'est vraiment différent et chaque personne a ses particularités. Alors, ma rencontre avec le Seigneur, c'était dû à des situations un peu difficiles. Alors, c'était à l'âge de 9 ans, c'était vraiment à l'avènement où mon père est décédé. Alors, c'était dans ces circonstances-là que moi, je me suis retrouvé à vouloir comprendre c'était quoi d'avoir la mort. Parce que vous savez, étant jeune enfant, à 9 ans, on ne comprend absolument rien. Alors, moi, je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'est la mort. Je ne comprenais pas et du coup, je me suis réfugié. J'étais vraiment en crise d'identité. Alors, je ne savais pas à qui est-ce que je devrais me confier pour m'expliquer des choses que mon esprit ne comprenait pas. Et c'était dans des moments comme cela que j'ai commencé à chercher à comprendre
quoi la mort, et c'est en cherchant que j'ai pu découvrir qu'il y avait un Dieu qui était souverain et c'est lui qui contrôlait tous les événements et tout ce qui se passe. Et après, je dirais, que j'ai à avoir ce désir et cette soif de vouloir comprendre, c'est alors que ça m'a conduit à aller auprès de serviteurs de Dieu. J'avoue que j'ai grandi à l'église, j'ai appris à prier au pied de ma mère qui priait à chaque matin, et c'est auprès de cette dame que j'entendais le nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est par curiosité que j'ai commencé à chercher, et grâce à ces directives qui m'a poussé à aller auprès d'un serviteur de Dieu qui par la suite m'expliquera, vous savez, la vie elle est normale, mais après cette vie encore... Ça c'est à 9 ans. À 9 ans, donc je ne comprenais pas trop bien les choses. Alors il m'expliquait, vous savez, après cette vie, il y aura encore une autre vie. Alors la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir la vie éternelle. Tu peux tout avoir sur terre, mais si tu n'as pas la vie éternelle, ton éternité est complètement bafouée. Alors ce sont des questions qui ont suscité la curiosité à moi. Et c'est comme cela qu'à chaque fois que j'ai trouvé une personne qui parlait de la part de Dieu, que je m'approchais pour savoir c'était quoi. Et je me rappelle, ce n'est qu'à l'âge de, je dirais 13 ans que j'ai fait, comme on dit, l'engagement, j'ai pris l'engagement solennel d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça n'a jamais été plus, ça n'a plus été comme avant, je dirais. Ma vie n'était plus comme auparavant. Avant, j'avais des questionnements. Maintenant, là, ça a été des choses qui s'est concrétisées. C'était maintenant beaucoup plus l'expérience. Là, tu désires quelque chose parce qu'avec le Seigneur, quand tu les rencontres, il y a tout un processus. Et dans tous ces parcours, il y a des étapes à franchir. Plus tu les cherches, plus se laisse trouver. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, il dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Et moi, je dirais, la soif a commencé à monter dans mon cœur. Plus je cherchais, plus il s'est laissé trouver. Et dans chaque domaine, dans chaque dimension, il s'est laissé trouver. Allez-y comprendre, je n'avais que 13 ans. Et à 13 ans. Oui, j'ai pris l'engagement vraiment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et là, j'avoue, à 13 ans, je ne comprenais pas trop bien les choses de Dieu, mais je le fais parce que j'avais la soif. Je le fais parce qu'il y avait des questions qui montaient à moi. Mais ce n'est qu'en grandissant, dans cette marche-là, qu'il y a eu des réponses à certaines questions qui longtemps ont été posées, mais les réponses sont venues tout au long du processus. Fait qu'à 13 ans, vous avez accepté Jésus-Christ. Et donc, si je comprends bien, vous avez pris la décision à 13 ans d'accepter Jésus-Christ. Waouh, ok. Quelle a été cette motivation? Comme je disais, c'était par des... je disais, ma famille passait des périodes vraiment très difficiles. C'était un temps où nous étions vraiment challengés, comme on dit en anglais. Et je pouvais voir ma mère souffrir et je me posais trop de questions. Donc, je disais, mais comment s'il existe un Dieu qui est souverain, comment peut-il permettre, en fait, à ma famille de passer au travers de tous ces événements. Ce n'est que par la suite que je comprendrai. Dieu orchestre les événements pour nous amener quelque part, parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances, et c'est lui qui contrôle les événements. Alors à 13 ans, comme je disais, la motivation, c'était parce que j'étais curieux à 9 ans, mais à 13 ans, j'ai commencé à prendre un petit peu conscience. Et suite à des conversations que j'avais avec des personnes qui faisaient déjà la théologie à l'époque, je n'avais que 13 ans, à les y comprendre, j'avais des amis. Et là, ça vous a pris combien de temps pour réaliser vraiment que vous avez pris une bonne décision Je dirais à 18 ans, c'est là vraiment que j'ai pris la décision de dire oui, vraiment, je suis chrétien. Parce qu'allez-y comprendre, 9 ans, il y avait des questions. 13 ans, je prends l'engagement d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. À 18 ans, tout un parcours, c'est là vraiment que j'ai accepté officiellement, comme on dit, j'ai accepté de tout abandonner et d'être vraiment un chrétien intègre. À 18 ans, c'est l'âge où tout le jeune court à gauche, à droite, à vouloir s'amuser, s'éclater, mais c'est à ce moment-là que vous donnez votre vie à Jésus. Waouh! Monsieur Ilan, oui. Homme de Dieu, oui. C'était quoi la motivation de dire je vais donner ma vie à Jésus, je vais l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Je pense qu'il y a, comme il a dit aussi, Dieu est
celui qui orchestre toutes choses. Et moi aussi dans ma vie, avec beaucoup de choses qui se sont passées dans mon passé, le décès de mon père quand j'avais que 8 ans, et puis après avec beaucoup de situations compliquées parce que vous savez quand vous vivez avec une mère veuve, il y a beaucoup de, comment on dit en anglais, battles qui vient en face de vous, donc il faut vous battre. On dirait que vous avez des histoires similaires. Exactement, c'est comme ça que je me rends compte. C'est une coïncidence en tout cas. C'est juste une coïncidence. En tout cas, ça, on bénit le Seigneur, en tout cas pour ce genre de choses. Mais c'est vraiment comme, plus on évolue, plus on commence à prendre compte qu'il y a des battles qui sont en train de venir en face de nous. On essaye de trouver un peu des solutions. Ma mère était déjà une fervente chrétienne. Mon père est décédé étant chrétien. Mais nous, en tant qu'enfants, on ne se rend pas compte en fait de ce qu'eux, ils sont en train de semer dans leur prière. Nous, on se rendra compte de ça plus tard. Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que on continue, moi, je continue d'évoluer. J'ai jamais été comme on dit en anglais encore, troublemaker. J'ai jamais été une personne qui va faire des mots de tête. Des troubles. Non, pas de troubles. J'étais toujours bon à l'école. Mais j'avais quand même, comme on dit... Mais attention, nos parents disent toujours, ils ont toujours été bons à l'école. Mais quand on va regarder leur diplôme, leur bulletin, on trouve que... Non, moi, sincèrement, j'ai toujours été un fervent élève à l'école. Donc, j'avais des très bons points. En tout cas, on ne pouvait pas me refuser certaines choses face à mes points. Ça, c'était pas possible. Mais j'avais quand même certains défauts, certaines choses que aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je dis, il a été comme ça, tu avais cette chose que tu n'étais pas bien, tu avais tel défaut, tu avais telle chose que tu étais attiré à faire. Ou, voilà, juste l'entourage aussi. Et petit à petit, moi, mon meilleur ami s'est converti avant moi. Alors, je l'ai vu se convertir, je me suis dit, mais c'est quoi, pourquoi il est autant différent? Moi, lui et moi, on est la même personne. Donc, si on se dit qu'on est la même personne, ça veut dire qu'au fait, même dans le domaine spirituel, on doit s'accompagner. Mais moi, je ne suis pas encore là. Donc, tu es déjà loin. Moi, je ne suis pas encore là. Alors, petit à petit, moi, j'essayais d'évoluer. Je regardais. J'ai toujours aussi été un fervent serviteur à l'église. Alors, je travaillais déjà à l'église, dans la chorale, quand j'étais encore dans mon pays d'origine. Mais c'était jamais avec conscience que je suis en train de faire le travail de Dieu. C'était plutôt parce que je suis en train d'exercer le don que Dieu m'a donné sans pour autant savoir que c'était un don. Je me suis juste dit, voilà, je sais chanter et puis voilà. Et petit à petit, plus je commençais un peu à parler de Dieu, moi je commençais à m'intéresser. Et le jour où j'ai décidé de prendre la décision, c'était basé sur Seigneur, ce que tu donnes à Alan, parce que c'est ça le nom de mon meilleur ami, ce que tu as fait pour sa vie, j'aimerais que tu le fasses aussi pour la mienne. Mais d'une manière différente, parce que moi, à l'intérieur de moi, il y avait la paix qui manquait. J'étais un enfant qui, oui, je suis bon à l'école, oui, je suis bon avec les personnes, j'ai toujours eu une très bonne cohésion avec les gens, on se parle très bien, mais j'avais une paix qui manquait au moins parce que je me suis dit, Seigneur, pourquoi à l'époque, je disais, Seigneur, pourquoi mon père est parti? Pourquoi certaines situations dans ma vie arrivent? Pourquoi les gens, ils ont l'habitude souvent aussi de venir me parler en l'arrière de moi? Donc ils parlaient, j'entendais des choses, et je dis, Seigneur, si tu peux faire un miracle dans ma vie, si tu peux vraiment accepter au fait d'ouvrir les écluses des cieux pour que moi aussi je puisse changer et que je puisse avoir et acquérir la paix que tu as donnée à mon ami, mais maintenant différemment pour moi, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. Donc c'était vraiment basé sur cette décision de je cherchais la paix. Bien sûr, en tant que jeune, comme vous l'avez bien dit, c'est vraiment, on est jeune, on veut faire certaines choses, on veut exercer certains domaines, on veut aller, on veut tester, on veut goûter. Exactement, mais à ce point-là, j'étais arrivé où je ne vais pas dire que j'ai tout essayé, mais du peu que j'ai essayé, je ne trouvais pas en fait ce que moi je cherchais. Ça ne comblait pas réellement le vide que j'avais. Exactement. Et c'est comme ça que je me suis dit, you know what, il donne seulement ta vie au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là, je souris, je suis en paix. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est vraiment, je peux le dire maintenant et consciemment, que c'est la meilleure décision que j'ai eu à faire. Donner ma vie au Seigneur. Jésus-Christ, c'est celui qui donne la paix qui, comme dit le monde, l'ONU ne peut pas donner, c'est que nos parents ne peuvent pas donner. Et j'encourage tous les jeunes qui nous suivent, qui passent dans des questionnements, des doutes ou des moments difficiles, à donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'il est la vie, il est la paix lui-même qui peut combler les vides qui est en nous. Alors, vous avez dit que vous servez à l'église, vous servez déjà dans la chorale. Est-ce que vous continuez toujours dans la chorale aujourd'hui ou vous faites autre chose? Dans mon pays d'origine, je servais déjà à la chorale. Et aujourd'hui,
ici au Canada. Je sers aussi à la chorale, mais j'ai un autre département avec tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc c'est moi un peu qui, avec mon staff, avec toutes les personnes qui sont avec moi, que j'admire, on travaille à ce que voilà, tous les social media de notre église soient vus, que tous les événements, les futurs pasteurs qui viendront puissent être vus sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est les deux départements dans lesquels j'exerce et que, franchement, merci Seigneur, parce que je suis bien positionné. Ça, c'est un grand aussi département qui est associé à l'évangélisation. Exactement. Tout ce que vous faites, c'est évangéliser. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment faire des flyers, ou poster des photos qui vont, en fait, pousser quelqu'un. C'est pas forcément des événements, mais c'est aussi des images qui permettront à motiver quelqu'un. Il est dorénavant embauché à la Sentinelle. Monsieur Robert, vous, déjà, vous faites quoi à l'église? Bon, en fait, comme je disais, ma rencontre avec le Seigneur a été motivée, poussée, boostée par les prières de ma mère. Donc, déjà, à la base, je suis intercesseur parce que j'ai toujours admiré cette dame qui priait, qui priait très tôt le matin. Vous savez, une dame qui se réveille le matin, oubliant la souffrance, oubliant les difficultés de la vie, mais se concentrer à celui qui donne la paix, qui dépasse ce que le monde peut offrir comme solution au problème. Donc, c'est dans l'intercession que présentement je travaille, mais aussi je suis dans la jeunesse avec le pastoral, mais aussi avec la modération. Donc, on essaye, n'est-ce pas, de servir le Seigneur avec tous les potentiels qu'il nous a donnés. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que servir le Seigneur, le maître de l'univers. On peut tout avoir, on peut tout faire, mais servir Dieu, c'est capital. Et quand on a les potentiels, il faut vraiment mettre cela au service, mais au service du Seigneur. Alors, on est jeune. Jeune, ça ne veut pas dire le monde seulement, ça ne veut pas dire c'est faire de bêtises. Jeune, ça veut dire aussi donner sa vie à Jésus et vivre et respirer Jésus-Christ. Alors, c'est une bonne décision que vous avez prise. Vous êtes jeune. Vous voir comme ça, là, en train de servir Dieu, pendant que d'autres sont en train de faire autre chose. Alors, on va y arriver à cette question-là. Servir Dieu. N'est-ce pas, ça demande beaucoup d'efforts, servir Dieu demande beaucoup d'exigences. Comment vous faites en tant que jeune, avec toute la passion, toute la, je dirais, la chaleur de la jeunesse? Comment faites-vous pour servir Dieu et rester vraiment dans ça? Je vais laisser mon aîné répondre en premier. En fait, vous savez, tout d'abord, je voudrais dire ceci. La jeunesse, c'est une période de la vie qui est fondamentale. Et vous savez, ce qui est fondamental est nécessaire et important. Et c'est ce qui détermine, je dirais même, la suite du restant de ta vie. Et c'est pendant cette période de la jeunesse qu'on doit beaucoup plus profiter à apprendre. Mais il est aussi évident d'avouer que pendant cette période de la jeunesse, il y a beaucoup de challenges. Avec la société aujourd'hui, il y a pas mal des influences qui fait en sorte que les jeunes soient complètement déroutés. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. C'est l'apôtre Paul qui parlera à son enfant que j'aime appeler Timothée. Il dira: fuis les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est une période où nous avons les passions, nous voulons tout faire, nous voulons être partout en même temps, nous voulons copier. Quand on regarde Hollywood, on veut être comme les Hollywoodiens. Quand on regarde les stars, on veut devenir star. Mais c'est dans cette période-là que nous, moi personnellement, que j'ai choisi, n'est-ce pas, de faire la différence. Comme je dirais, ce n'était pas facile. Comme j'étais en train de dire, ce n'était pas facile. C'était une décision que j'ai prise, qui m'a coûté beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, mais aussi de le servir, sachez-le, vous n'aurez pas vraiment un grand cercle d'amis. Donc, je dirais, dans cette période, c'est important de savoir comment être entouré. Parce que quand tu es entouré par de bonnes personnes, cela va même faciliter ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, servir Dieu en tant que jeune, c'est possible. C'est difficile, oui, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est difficile, oui, mais c'est possible. Donc, si nous avons pu le faire, si nous le faisons aujourd'hui, cela peut être aussi ton cas. Tu es jeune, tu peux aussi le faire. Donc, c'est ça. C'est vraiment une période où on peut facilement se donner à Dieu et Dieu va ouvrir
n'est-ce pas, le porter sa félicité. Donc, dans la jeunesse, on a tout ce qui est potentiel, tout ce qui est passion, mais il faut savoir juste faire la différence. Mais aussi, j'aimerais ajouter une chose, il faut savoir qui tu es. Exact. Parce que trop souvent, quand on est jeune, on a cette crise d'identité qui fait en sorte que nous ne puissions pas nous identifier en tant que chrétiens. Surtout avec notre société d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les gens ont tendance beaucoup plus à être récessifs, c'est-à-dire à se cacher derrière les identités des autres, alors que nous sommes appelés à être les seuls du monde, la lumière. Alors nous devrons être de ceux-là qui ont la facilité de s'exposer, d'être exactement ce que nous sommes et non de paraître. C'est ce qui va nous permettre même de s'identifier comme des vrais chrétiens. Donc, quand déjà tu connais ton identité, la suite, ça serait facile. Parce que tu peux facilement prendre la décision de servir le Seigneur, tu peux prendre la décision de faire beaucoup de choses, même à l'église. Donc c'est ça, c'est la passion de la jeunesse, oui, mais quand tu l'orientes vers le Seigneur, c'est là où les choses seront complètement différentes. Alors, si je vous comprends bien, lorsqu'on aime Dieu, c'est possible de servir Dieu tout en étant jeune. Exactement. Ok. Monsieur Ilan. Pour ma part, en tout cas il a pratiquement tout dit. Mais si je peux rajouter quelque chose, lorsque vous parlez, 3 choses sont venues à mon esprit. La première des choses, la Bible dit, jeune, profite de ta jeunesse, mais n'oublie pas. Ça veut dire qu'au fait que un jeune, tu peux vivre jeune, tu peux faire des choses de jeune, mais ça ne t'empêche pas de entrer pleinement, vivre ta destinée. Exactement. Dans la possibilité où tu mets en fait ta jeunesse comme acquis au Seigneur. Tu dis, tu sais quoi, je peux vivre jeune, je peux sortir, mais je fais des choses accordées selon ce que la parole de Dieu dit. Tout à fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment lorsque je regarde, je parlais ça récemment avec des amis à moi, ils me posaient un peu certaines questions par rapport à comment moi-même je fais en tant que jeune pour, voilà, avec tout ce qui se passe, avec le monde dans lequel on vit, les réseaux sociaux, comment je fais pour rester un passionné de Jésus. Je me suis tout simplement rappelé de l'histoire dans la Bible de Samuel. Parce que lorsque le Seigneur a appelé Samuel, il était très jeune. Mais Samuel a décidé consciemment de se dire, you know what, je vais prendre la décision ferme d'y aller. Et même si ça va me coûter ma jeunesse, je sais qu'à la fin des fins, je bénéficierai beaucoup plus que ce que le monde ne peut me donner. Exact. Donc c'est vraiment moi je dois, en tant que jeune, moi-même, mais aussi vous qui nous regardez, vous devez prendre conscience que vous pouvez vivre en tant que des jeunes, mais vous devez vous rendre compte que votre destinée, elle est plus grande encore que ce que le monde peut vous donner. Ce que Dieu a comme plan pour nous aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire avec vous aujourd'hui, comme avec moi, comme avec lui, même avec vous, c'est vraiment que ça nous dépasse, ça ne regarde pas la jeunesse. On sait qu'on va vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont venir, mais il faut voir plus loin, visons plus loin. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé avec l'histoire de Samuel. Et la troisième des choses, au-delà de la passion, c'est être dirigé par l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment se dire que, tu sais, Ilan, je me regarde dans le miroir souvent les matins, je me dis, Ilan, aujourd'hui, laisse-toi faire. Laisse-toi faire dans la mesure où, même dans les petites décisions de ta vie, dans les petites décisions de ta journée, tu dois te rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui doit t'utiliser. Exactement. Parce que beaucoup de gens se disent que voilà, il a le Saint-Esprit, c'est seulement lorsqu'on va à l'église. Non, le Saint-Esprit, c'est même dans ton choix de vêtements. C'est même dans les... je me rappelle d'une histoire, une de mes tantes, elle me dit, Ilan, j'avais perdu mes clés, je ne retrouvais plus mes clés, j'ai cherché mes clés. Je dis, mais elle est très jeune. Elle me dit, je cherchais mes clés dans toute la maison. À un moment donné, je me suis juste mis assis, elle m'a dit, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à retrouver mes clés. Et de la même manière, elle s'est endormie, elle se réveille, elle retrouve ses clés juste derrière son lit. Elle se dit, mais ça, je suis passé devant, mais je n'ai pas vu. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'elle s'est rendue compte qu'au fait, même dans les petites choses, au fait, je dois me rendre compte qu'au-delà de la passion, c'est vraiment se faire, laisse-toi, pars, vas-y comme le vent, vas-y, laisse-toi guider comme le vent, vraiment, pars, voilà, I surrender. C'est ça, parce que des fois le Saint-Esprit nous parle, on entend cette petite voix, des fois on se dit, on passe, mais c'est lui qui nous parle. C'est important de prêter attention à quand il nous parle. Waouh, c'est vraiment édifiant. Alors, quand on parle de la jeunesse, oui, la jeunesse, on peut être jeune, mais vivant selon
Jésus-Christ, vivant selon la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que être jeune, c'est toujours synonyme des dégâts ou débauche ou tout ça, l'immoralité, bagarre ou tout ça, là, ou désordre total. Non, on peut être jeune, mais en vivant selon ce que Dieu nous appelle à vivre. Oui, nous sommes jeunes, mais apostoliques. Exactement. J'aime ça. Apostolique, prophétique, parce que nous vivons dans les temps de Joël. C'est prophétique. Apostolique et prophétique. Apostolique et prophétique. Alors, pourquoi laisser cette vie-là? Pourquoi dire, ok, je vais mettre tout de côté et suivre Dieu? Pourquoi vous avez décidé de dire que ok, je mets la passion de la jeunesse, tout ce qui suit avec la jeunesse, je mets ça à côté pour servir Dieu? Et quels sont les défis que vous rencontrez en étant jeune? Si je peux répondre par rapport à ça, il faut remonter vraiment à la source, c'est-à-dire du moment où tu as donné ta vie au Seigneur. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu te rends compte maintenant, c'est comme je le disais dans mes phrases précédentes, que ce n'est plus toi qui dirige ta vie. C'est comme, je suis dans un véhicule, mais je suis pas le pilote, je suis le copilote. Je suis à côté, je vois ce qui se passe. Même si on m'emmène dans le mur, je sais que je vais traverser le mur. Parce que ce n'est pas moi qui dirige ma vie, c'est Dieu. Donc, lorsque tu rentres déjà à la source, ou le moment où tu te dis, je donne ma vie au Seigneur, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que, you know what, ça ne sert à rien de faire certaines choses, parce que ça ne me bénéficie en rien. Dans ma vie personnelle, j'ai eu à faire certaines choses dans le passé. Et lorsque je me regarde aujourd'hui, je vois en fait comment ça me nuisait, comment ça, en fait, ça fait grandir des sentiments, des émotions qui ne sont pas des émotions que le Seigneur nous demande. Dans Galates 5, 22, il nous parle des fruits de l'esprit. Mais dans certaines choses, même en remontant même dans Galates, tu vois qu'on te parle de la débauche, on te parle de ces personnes qui parlent de l'idolâtrie et toutes ces choses. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement voir des statues, mais c'est aussi être tellement, être attiré par une chose, tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas, il faut seulement que cette chose soit réalisée. On est accro. Tu viens devenir addicté, tu es accro. Donc c'est comme ça que tu te rends compte que, peut-être j'étais accro à la boisson, ou peut-être j'étais accro à tout ce qui était impudique. On l'est même aujourd'hui avec le téléphone. Hein. Et voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment ça, c'est dans cette dimension-là que je suis en train de dire que lorsque tu décides de remettre ta vie au Seigneur, tu marches selon Galates 5, 22, avec les fruits de l'esprit, tous les 9 fruits de l'esprit qui existent, tu marches de cette manière-là et tu décides de tout abandonner, parce que c'est ça, c'est maintenant ça l'essence même de ta vie. Et aujourd'hui, si je dois parler même de mes propres batailles dans ma propre vie, vous l'avez même vous-même dit, c'est le téléphone. Le téléphone nous rend, sans nous rendre compte, ça nous rend tellement comme, on veut voir les news, on veut voir telle personne. On est complètement dépendant du téléphone. Exactement, je vais l'appeler. Et après, souvent, des fois, on fait rien, on est juste là en train de... Justement, on est en train de swipe, on descend, on regarde, photo après photo. Et puis après, lorsque tu prends le temps, tu t'assieds et tu dis, Seigneur, tu sais quoi? Je me rends compte que j'ai gaspillé 24 heures. Donc, je parle de minuit à minuit. Je n'ai rien fait que, par exemple, être sur mon téléphone, ou être sur Netflix, ou être en train de parler. Or, j'aurais pu profiter de ces instants pour m'accrocher encore un peu plus. Mais je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Moi, ça m'arrive par moment où j'ai mon téléphone, j'entends comme s'il y a une voix qui me dit, mais au lieu que tu sois sur ton téléphone, tu aurais pu faire une prière. Tu aurais pu lire un passage de la Bible. Des fois, je me dis, ok, je dépose mon téléphone, je vais prendre la Bible, je vais lire. Et quand tu fais exactement ce que tu entends en toi, là, ça te fait tellement du bien. C'est ainsi que tu vois en fait maintenant la dimension de... C'est plus que la parole. C'est vraiment Dieu qui te parle. Souvent, vous savez, on est devant nos téléphones, on se dit, j'ai passé toute ma journée au téléphone, est-ce que je peux le lâcher? Tu crois que c'est toi-même qui commande, tu te dis, non, je peux le lâcher. Or, au fait, inconsciemment, mais consciemment, je parle pas en ayant la maturité spirituelle, par l'esprit, tu vas comprendre que, au fait, je veux juste déposer mon téléphone pour aller dans ma chambre et passer un peu de temps avec Dieu. J'ai des amis qui me disaient récemment, beaucoup de gens oublient même de dire bonjour au Saint-Esprit quand ils se réveillent. Bonjour Saint-Esprit, c'est juste quand on te dit que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne, tu te dis, mais... Et tu peux l'affecter par le simple fait que tu l'as dénigré dans ta journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu ne l'as pas calculé, tu t'es réveillé. Tu l'as complètement oublié. Tu t'es dit,
Mais quelque part, il va se sentir, mais il se dit, mais Ilan, j'étais là toute la journée, je t'attendais, je voulais te parler, je voulais te donner des messages, mais tu n'étais pas là. Tu n'as même pas, voilà, tu ne m'as pas fait cas, tu ne m'as pas porté aucune attention. Et ça, c'est vraiment capital pour la vie d'un chrétien. Il faut apprendre à se dire que je dois commencer petit à petit. Ça ne vient pas directement, c'est un processus, bien sûr. Mais quels sont les défis que vous rencontrez en étant jeune puis servir Dieu? Je l'ai dit. Le téléphone. Netflix. C'est ça le défi que vous rencontrez. Netflix, le téléphone, Netflix. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis, à une époque, il y avait l'entourage. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni avec un entourage sain. Aujourd'hui, je peux parler d'un entourage sain parce qu'il se sanctifie. Il cherche Dieu. Il cherche à se sanctifier jour après jour. Donc, c'est vraiment ces deux grosses choses, je pourrais dire. Monsieur Obel, quels sont les défis que vous rencontrez en étant jeune puis servir Dieu? Je sais que vous en rencontrez beaucoup. Oui, ben en fait, vous savez, je passais par des moments très difficiles qui faisaient en sorte que même ma marche avec le Seigneur a été d'abord hésitante, mais par la suite, c'était fluide. Les difficultés sont partout. Jésus parlera à ses disciples pour dire vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que je vaincu le monde. Mais il y a quelque chose que nous étions en train de dire au départ, c'est que qui était de savoir d'abord pourquoi est-ce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que si tu connais de qui tu es fils, tu connaîtras aussi l'importance ou la valeur de l'héritage. Très vrai. Pourquoi? Parce que un héritier qui n'est pas conscient de ce qu'il est, il ne connaîtra pas la puissance ou l'autorité qu'il a avec son héritage. Il risque de léguer même l'héritage à quelqu'un. Donc les difficultés, moi je dirais, d'abord c'était mon entourage. C'était l'entourage. Je passais déjà par là, c'était mon entourage. J'avais des amis qui me traitaient de tout, qui me traitaient de tout. Qui ne me facilitait vraiment pas la tâche ou la marche dans mes débuts avec le Seigneur. Alors l'entourage était vraiment un des défis, je dirais, gigantesque qui a commencé petit à petit à faucher ma marche avec le Seigneur. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce vraiment de sortir de cet entourage. Et aujourd'hui, la gloire ne peut que revenir à Dieu. Vous savez, vous pouvez être jeune aujourd'hui en train de nous écouter. Vous vous posez la question de savoir, mais qui sont ces jeunes? Est-ce qu'ils sont des extraterrestres? Comment est-ce que vous pouvez dire de ces choses? Vous avez passé par des défis et puis voilà, aujourd'hui vous êtes là en train de dire simplement, clairement, ouvertement que vous servez le Seigneur. Mais moi là, j'aimerais bien servir le Seigneur, mais j'ai de la difficulté. Il y a une histoire dans la Bible, comme il a parlé de l'histoire. Et j'aime quand la Bible parle de la jeunesse, aussi on doit regarder les tranches d'âge. On parle de 13 ans, on parle de 17 ans, donc c'est vraiment trop jeune même. Alors Samuel, il servait le Seigneur, mais il y avait des gens qui étaient des enfants des serviteurs de Dieu. Et ces jeunes gens-là, ils étaient des sacrificateurs. On ne va pas aujourd'hui parler des sacrificateurs. On va aller rapidement. Alors ces jeunes gens-là, ils étaient des sacrificateurs. Mais ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Ils faisaient des choses qui n'honoraient pas Dieu. Ce sont des choses qu'ils n'ont jamais copiées auprès de leur père. Leur père était sacrificateur, mais eux, ils faisaient des choses horribles. Et qui même étaient allés au point de se frustrer d'entre Dieu. Mais ce qui a fait la différence avec Samuel, il ne s'est pas laissé influencer par le comportement de ces jeunes gens qui étaient les enfants du serviteur. Là, vous avez anticipé déjà une question que j'avais par rapport à l'entourage et on peut en parler aussi. Les défis peuvent être l'entourage, les défis peuvent être aussi la famille. Donc on peut avoir des défis dans la famille où tu es né dans une famille, toi tu décides de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la famille ne te permet pas d'aller s'associer avec des chrétiens pour prier ou bien pour participer dans des activités chrétiennes. Je dirais, Dieu fait grâce à qui il veut et il est toujours disponible. Et la Bible dit, il est l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et lorsque nous nous confions en lui, lui sait comment nous diriger, lui sait comment nous faciliter la vie, ou je dirais, nous montrer le chemin, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors si je comprends bien, par rapport aux défis rencontrés, vous avez perdu des amis. Oui.
Vous avez l'entourage vous a délaissé parce que vous avez choisi de suivre Jésus. Je dirais pas délesté, mais l'entourage, mais quand je disais fauché, l'entourage m'étouffait. Ça vous a affecté quand même quelque part. Mais bien sûr, en étant jeune, on est passionné d'être avec ses amis. Hein, qui n'aimerait pas ça, passer son temps avec ses amis, parler de tout et de rien. Nous qui aimons les sports, NBA, le soccer, donc on aime bien ça, parler de ça, nous les jeunes surtout. On a nos stars préférées. Alors l'entourage, les amis étaient vraiment le plus grand défi. Et aujourd'hui, je continue à aimer les sports, mais je suis chrétien. J'aime les sports, je parle du basketball. On peut être chrétien, mais on aime encore le sport. La Bible même nous appelle à faire de l'exercice. Mais oui, l'exercice. Oui, l'exercice. Il faut s'exercer. Oui. Alors, je vais aller rapidement à la question suivante. Monsieur Ilan, vous êtes jeune. Monsieur Obel aussi, jeune. Est-ce que cette vie-là ne vous manque pas, les boîtes de nuit, la musique, la mode, les hip-hop, avec des pantalons un peu taille swaggy pants. Voilà, ces choses-là ne vous manquent pas en tant que jeune. Quand vous voyez d'autres jeunes s'amuser, tu conduis ta bagnole avec une musique là, boum, 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 boum. Ça ne vous manque pas, ces choses-là? Pour ma part, non. Pourquoi je dis non? Parce que le Seigneur... J'ai beaucoup aimé. En fait, sa phrase m'a beaucoup édifié. Sa phrase, quand il a dit que le Seigneur sait orchestrer les choses, c'est vraiment ça. Lorsque j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, j'ai décidé de, quelque part, abandonner mes amis. Le Seigneur a su me donner des amis. Et qui, ces amis, sont devenus des personnes que je considère comme ma famille. Et qui, aujourd'hui, je ne peux pas me dire que lorsque je suis avec eux, je ne m'amuse pas comme un jeune. On danse, on rigole, on fait des jeux. Dans le Seigneur, la Bible dit, faites toutes choses en leur temps. Donc, à chaque instant, il y a un moment de faire une chose. Donc, si je peux m'amuser avec mes amis, danser avec eux, je le ferai, mais dans le Seigneur. Donc, je ne regrette aucunement. Ces personnes sont parties, peut-être ils reviendront un jour dans ma vie, plus tard, mais aujourd'hui, ceux avec qui je suis me motivent et me poussent à chercher Dieu. Même dans nos moments de folie, si on peut appeler ça comme ça, on peut danser et rigoler, mais on sait qu'à un moment donné, on va se mettre à genoux tous ensemble, se tenant les mains et prier encore pour chacune de nos vies. Mais puisque c'est vous qui parlez, je vais vous poser d'autres questions. Waouh, il y a des questions aussi. Par rapport à ce qui concerne les désirs charnels. Avoir des copines, peut-être sortir avec eux, ou comme tout jeune à l'école, vous avez quand même des copines. Est-ce que ces choses-là ne te disent pas quelque chose? Ça ne te tente pas de fois d'avoir une copine puis d'aller avec? On va se dire des choses tellement. On parle de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, si on part à l'école secondaire, disons même à l'école primaire, ça commence dès le bas âge. Je vais juste aider mon frère. Je vais juste finir ma question. Non, il va répondre seul parce qu'il est jeune. Oui. À l'école secondaire, déjà, on voit que les copinages, des choses comme ça, là, peut-être une jeune sœur en Christ, là, quelque part, qu'on regarde et puis on s'est dit, on va sortir en cachette sans qu'on les voie pour un peu combler ces désirs-là. Hein, mon frère, il a... Chers téléspectateurs, vous avez vu la question? Vous avez vu la question dans laquelle je me retrouve? C'est un peu compliqué, mais avec la stratégie de l'esprit, je demande au Seigneur que je puisse répondre correctement. Par rapport à cette question, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je suis très jeune. Vous savez, on a beaucoup de choses qui montent en nous. On dit que c'est la chair qui dirige. Oh, voilà. Tu as envie de faire certaines choses comme tes amis le font. Comme tout le monde le fait, etc. Mais du moment où tu sais que ce n'est pas encore le moment, tu n'entres pas dans certaines choses. Il faut apprendre à discerner les temps et les saisons. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous demande de discerner les temps et les saisons. Il y a une saison où il faut fleurir avec le Seigneur, augmenter son onction spirituelle, augmenter sa vie spirituelle, continuer de marcher dans la consécration. Il y a une période où il faudra travailler dur, fort, commencer à gagner de l'argent. Et il y aura une période où il faudra maintenant chercher la future conjointe de M. Ilan. Donc, pour l'instant,
ce n'est pas que voilà, il y a beaucoup de belles êtres aujourd'hui. Waouh, Seigneur Jésus, merci. mais ce n'est pas le moment. Je ne me sens pas oppressé du simple fait que je sais que ce n'est pas le moment. Le Seigneur, clairement, il y a quelque temps, je disais à mes amis, je faisais un temps de prière avec cette période dans laquelle on passe. Le Seigneur clairement me dit, Ilan, ce n'est pas le moment pour toi de chercher quelqu'un. La chose à faire pour toi maintenant, c'est de chercher en cette période, tu es en vacances, où tu n'étudies pas encore maintenant. Prends ce temps pour continuer d'augmenter ta consécration. Continue de chercher le Seigneur. Continue et fais des choses qui pourront en fait édifier quelqu'un. Que ce soit même dans ton intellect, de la manière intellectuelle, tu prends tes cahiers, tu commences à faire des maths ou de la comptabilité. Mais même au-delà, lorsque tu prends ta Bible et tu commences à écrire des prédications, essaye fortement de te rapprocher plus de Dieu. Au moment où Dieu le voudra, c'est à ce moment-là qu'il délivrera quelqu'un. Et tu seras juste comme, waouh, ça c'est madame, ça c'est elle, ça c'est... Mais si c'est vous ne cherchez pas, vous êtes passionné. Oui. Vous êtes à l'église, à l'extérieur, à l'école, partout où vous partez. Il y a des jolies belles créatures, comme je voulais le dire, qui regardent. Attendez, monsieur Robert, vous êtes disqualifié dans cette question. Qui regardent, qui disent, monsieur Ilan, il est bien barbu, il est bien habillé, fait qu'il y a des sœurs qui s'approchent. Comment monsieur Ilan fait pour résister à cela? Parce qu'il y a des jeunes quand même qui veulent savoir comment je peux résister. Je vois Ilan, il est jeune, il est serviteur, il est consacré. Comment il fait? Peut-être avec son expérience, je peux me baser sur ça pour fuir aussi ces choses-là. Comment vous faites? Du simple fait que je m'accroche au Seigneur, du simple fait que je me laisse diriger par le Saint-Esprit, du simple fait que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Il y a des personnes qui viennent, en tout cas, elles sont peut-être venues dans le passé, mais j'ai su, avec discernement, savoir répondre ou rétorquer par rapport à celle que je me demandais. Vous savez, il faut être sage. Il ne faut pas blesser ou brusquer une personne. Quelqu'un te vient et te dit « Ah non, je pense que... » Tu vas pas dire non, Dieu m'a dit, c'est toi. Il y a beaucoup Dieu m'a dit. Mais il faut savoir être sage, il faut savoir, s'il vous plaît, dire, tu sais, je suis dans une période où c'est plus le Seigneur qui compte que quiconque dans ma vie. Exact. Il faut que je puisse premièrement être stable avec le Seigneur, stable dans ma vie personnelle aussi, de manière à ce qu'au moment où, potentiellement, si c'est toi qui dis que c'est le Dieu m'a dit, quand tu reviennes, que je sois apte à te dire oui. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je préfère te garder comme une amitié potentielle pour, voilà, dans le futur, qu'on puisse continuer de fleurir ensemble, voilà, qu'on se regarde en tant que de très bons amis. Parce que beaucoup de gens me disent que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Mais bon, ça existe pour moi. Ça existe. Alors, il faut juste savoir, voilà, agencer. Il ne faut pas donner des red lights comme ça, non. Ici, il faut pas... Non. Il faut faire très attention, savoir agencer les choses de manière à ce que tu ne blesses pas ou ne brusques pas quelqu'un. Et tout simplement, tu verras que ta vie sera plus facile à vivre. Exact. Si toi-même, tu n'es déjà pas, en tant que jeune, tu n'es pas premièrement stable pour toi-même, comment tu vas être stable pour gérer une relation? Monsieur Obel avait quelque chose à dire. Je pense qu'il voulait vous secourir. Il a l'impression que... Bien sûr. Non, mais en fait, je voulais tout simplement ajouter sur ce qu'il en était en train de dire. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. La passion, là, les désirs, là, ça monte. Surtout quand on est jeune, passionné de Jésus-Christ, ça vient et l'ennemi trop souvent joue avec cela. Mais j'aime ce que la Bible dit. Hein. Comprenez, j'aime beaucoup plus l'apôtre Paul. C'est un homme qui a impacté... Mais j'ai pris que vous ne restez pas avec l'esprit de Paul. Hein. Je prie au nom de Jésus devant vous et devant vous. Je prie au nom de Jésus que celle-là vienne, mais pas maintenant, dans le futur. Alors, l'apôtre Paul, par là, il va dire quelque chose. Il dit, tout m'est permis, là, on avait mentionné, c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas appelés à faire comme le monde. D'ailleurs, dans Romains, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Pour atteindre cette dimension-là, c'est dans les Seigneurs, n'est-ce pas? Pour être transformé
transformer. Ce n'est que le Seigneur qui transforme. C'est le Seigneur qui change la personne. Alors, quand on est dans le Seigneur, on est jeune, la passion va venir, les désirs vont venir, mais il faut savoir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas les moments. Allez-y comprendre, tu veux être bon, je vais dire le mot, en couple avec une fille, mais tu n'es pas capable de subvenir à ses besoins. Tu n'as pas encore, tu habites chez tes parents par exemple, mais tu veux déjà commencer à être en relation avec une fille. Tu n'as même pas la maturité. Comment tu vas faire pour prendre soin de cette fille-là, de cette fille-là? Comment tu vas répondre même aux besoins de cette personne-là que tu veux être avec? Vous savez, ce n'est pas je veux dire, ce n'est pas utile. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que jeunes, oui, nous sommes appelés à tout faire, de nous réjouir de notre jeunesse, mais il faut savoir, mais tout n'est pas utile. Quand l'apôtre dira à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, c'est tout simplement parce qu'il savait, les désirs étaient là. Or, à l'époque, il y avait évidemment de belles créatures, parce que tout ce que Dieu créa est beau. Aujourd'hui, qui mais non. Au style des Donc, c'est vraiment ça. Il faut juste, comme on dit souvent en France, et comme on dit, tout commence avec ton engagement avec le Seigneur. Quand tu t'engages avec le Seigneur, tu sais exactement qui tu deviens. Tu n'es plus du monde, mais tu es du Seigneur. Et quand tu es dans le royaume, tu dois te comporter, vivre avec les principes du royaume. Et quand tu vis avec les principes du royaume, il y a certaines choses que tu n'es pas obligé de faire. Donc, les mondes peuvent le faire, tes amis peuvent le faire, mais toi, vraiment, tu ne le fais pas. Mes chers amis, je pense que l'expérience de M. Obed et M. Ilan nous édifie et aide un jeune qui nous suit, même ceux qui sont plus âgés, jeunesse, deuxième génération, à comprendre que quand tu es en Christ, c'est Jésus-Christ qui contrôle toutes choses. Alors, rapidement, quels sont vos passe-temps? M. Obed, quels sont vos passe-temps? Je dirais, je passe beaucoup plus de temps à lire d'abord la parole de Dieu parce que c'est important, c'est très important. Et quand je lis la parole de Dieu, c'est là que viendra le désir d'aller chercher, faire des recherches, comprendre le pourquoi, par exemple, de ces récits dans la parole, pour m'édifier. Mais aussi, je prie beaucoup. Ça, c'est vraiment des choses que je fais pour permettre à ma vie spirituelle de rester toujours au top. Mais mes passe-temps, normalement, je suis toujours avec mes frères. Ilan, on parle de tout et de rien. Quand je dis de tout et de rien, des choses qui ont toujours lié à la parole de Dieu, mais aussi des choses qui nous inspirent dans le futur à être des jeunes investisseurs. Comme vous savez, nous ne sommes pas seulement chrétiens, mais nous sommes des gens qui voient de loin avec les potentiels que Dieu nous a donnés. Donc, nous avons aussi le temps de parler business, pourquoi pas parler des affaires. On est chrétien, on est jeunes, voyez, nous parlons de business. Comment devenir un investisseur, comment commencer un business, comment faire pour avoir le financement et commencer son propre business. Donc, c'est vraiment dans ça. Je suis un passionné de la Bible. Je passe beaucoup plus mon temps à lire, mais aussi à écouter des prédications. J'aime écouter mon papa. Donc, j'aime trop écouter c'est qui papa. Votre papa en passant? Parce que je vous vois vous frapper carrément le patron. C'est qui votre papa? Mon papa, c'est le docteur Bichon-Mundala. Donc, j'aime trop écouter cet homme de Dieu. Il est de quelle église? Nous sommes de l'église Centre Évangélique Nouvelle Alliance. Donc, Sénat en sigle. Il nous inspire beaucoup, il nous impacte. Un leader à part entière et un leader qui quasiment a impacté moi personnellement ma vie dans beaucoup de domaines. Alors nous saluons le docteur Michaud qui va peut-être nous suivre et nous lui disons que Dieu le bénisse parce qu'il il impacte la vie des jeunes. Alors, monsieur Ilan, vos passe-temps. Si je reviens sur ce qu'il a dit, ça serait du copier-coller. Vous avez quand même des passe-temps différents. Les goûts quand même doivent Non, je voulais dire dans le sens où je parle de prière et de la méditation. Je ne vais pas forcément revenir sur ça parce que aussi, dans ma vie personnelle aussi, je le fais. Mais si je dois parler de passion en tant que jeune aujourd'hui, c'est, voilà, comme je ne suis plus un trop gros addict du téléphone parce que on apprend tous les jours à lâcher un peu ce prise, mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de choses sur Internet, je suis quelqu'un qui aime faire des recherches, j'aime un peu, au fait, m'instruire personnellement. Et quand il parlait, il y a une phrase qui m'est montée à l'esprit, chrétien n'est pas crétin, dans le sens de, tu t'instruis, même au-delà même de ce que la Bible te dit. Parce que si aujourd'hui on dit que Dieu a tout créé,
et que même ce qui a été créé aujourd'hui dans le nouvel millénaire a été inspiré de Dieu, ça veut dire qu'au fait qu'on peut prendre toutes choses, par rapport à ces choses, on peut commencer à s'instruire. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là, Dieu nous a données de manière à ce que nous puissions nous instruire nous-mêmes. Donc je m'instruis par ceux que je cherche, je m'instruis aussi par mes amis, je parle avec eux, je discute avec eux. De plusieurs sujets, hein, on n'est pas des personnes qui ont des tabous. Donc voilà, on essaie un peu d'échanger, bien sûr. Si je le montre. Des livres que vous lisez, des lectures, vous faites aussi la musique, vous regardez les footballs. Je suis un grand fan de musique. Je suis un grand fan de musique. Donc si je ne le mentionne pas, je vais avoir un problème tout à l'heure. Oui, je discute aussi de temps à autre avec lui-même. Au fait, ce sont des discussions qui sont fructueuses dans le sens où tu apprends sur la personne. En tant qu'être, nous sommes apprendre à vivre ensemble et en communauté. Ça veut dire qu'on doit apprendre, au-delà même de parler de la parole, on doit même parler de certaines choses qu'on est en train de faire face. Et on essaie de discuter et de trouver des solutions par rapport à ça. Exactement. Et c'est comme ça que, voilà, ce sont des passe-temps que j'aime faire. Parler, discuter, faire des recherches, bien sûr la musique et bien sûr le mieux des mieux, le plus important, la parole de Dieu et la prière. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons aller à la conclusion. En tant que jeune et serviteur de Dieu, la question est de savoir comment les vivez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui veut aussi servir Dieu? Peut-être qu'il s'est dit, ah, ces choses-là sont pour des vieux, des vieilles personnes, c'est pas pour moi, ça me demande beaucoup d'exigences et puis je risque de ne pas vivre comme les gens disent. Au contraire, je suis en train de mourir à petit feu. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui vous écoutent? Alors, je vais être bref. Je dirais, il faut d'abord connaître ses valeurs. Amen. Pourquoi quand tu connais tes valeurs, cela va te permettre de garder le focus. Amen. Et de rester... Ça, c'est tiré Papa Michaud. Ah, oui, vous comprenez, je suis le fils de mon père. Il faut connaître ses valeurs. Quand tu connais tes valeurs chrétiennes, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut se passer autour de toi, tu ne vas jamais être secoué, tu seras toujours, tu garderas le focus et tu seras toujours déterminé à aller de l'avant. La vie chrétienne n'est pas facile, oui, nous avons des défis. Comme toi qui nous regarde, il y a les défis, il y a les difficultés, mais notre Dieu, c'est lui qui nous soutient. Amen. Comme je disais tout à l'heure dans les psaumes, il est écrit, il est le soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Et à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a un besoin, il faut tout simplement se confier à lui. Et comme lui seul sait comment orchestrer les choses, il va faire en sorte que cette situation-là soit pour toi un tremplin pour passer à une dimension supérieure. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Donc c'est confier à Dieu et dépendre complètement de lui. Tu connais tes valeurs, donc connaître ses valeurs, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à Dieu complètement, même dans des choses le plus stupides. Donc il faut toujours se confier à l'Éternel. Et la troisième des choses que je dirais, c'est la foi. La foi. Pourquoi la foi? Parce que c'est la foi qui nous permet à vivre des choses qu'on espère. C'est la foi qui nous permet d'aller au-delà de ce qui est physique. C'est la foi qui nous permet de passer au travers des épreuves. Les choses peuvent être difficiles, mais quand tu as la foi, cela va te donner une force, une force et une détermination de continuer toujours à persévérer. Et j'aime ce que la Bible dit, c'est lui qui persévère, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen, 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 amen. Alors, Monsieur Ilan, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Premièrement, merci. Je peux que dire merci. C'était un honneur. Merci à vous aussi. C'était un honneur, c'était une bénédiction. Je n'ai pas lui dire merci moi. Hein. Je vais revenir. Je reviendrai sur ça. Donc, premièrement, merci de tout cœur. C'était une bénédiction. Et je pense que on a, comme je le disais au début, on a essayé un peu de parler de manière terre à terre, de manière à ce que quelqu'un, peut-être qu'il se trouve dans des zones d'ombre particulières, on a essayé de donner une certaine lumière, de manière à ce que toi qui nous suis, vous, autant que vous soyez, vous puissiez être bénis. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, je vais te tutoyer, pour te montrer un peu que je suis familier, que je suis avec toi, je suis jeune comme toi. Sache que c'est pas facile de vivre en tant que jeune. C'est pas facile de vivre en tant que jeune serviteur de Dieu. Mais c'est possible. S'il y a eu des gens qui l'ont fait dans le passé, il y a encore des gens qui peuvent le faire aujourd'hui. Et demain, il y aura encore plus de gens. Alors, s'il te plaît, comme lui, comme moi, fais un effort au fait de te rendre compte que c'est Dieu l'important ici.
la meilleure décision que tu peux prendre, c'est de rendre ta vie au Seigneur. De dire que je ne m'appartiens plus. Tout ce que je faisais m'était futile. Qu'aujourd'hui, ma vie doit dépendre de Jésus. J'ai fait ce choix. Et aujourd'hui, je peux te le garantir à plus de 1000% que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Et si tu veux avoir une destinée glorieuse, moi je te dis, je te donne le pari. Commence cette vie avec le Seigneur et tu verras. Tu m'appelleras personnellement, tu m'appelleras et on en discutera et je te dirai ce que tu as fait. Ça va te faire, comme il a dit, c'est vraiment le tremplin qui t'emmènera dans des choses glorieuses avec le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Jeunes et serviteurs de Dieu, comment les vivez-vous? Le jeune se pose beaucoup de questions à savoir, je suis jeune, est-ce que je peux aussi servir Dieu? Bien sûr, comme mes frères viennent de le dire, de le mentionner, c'est possible de servir Dieu. Amen. Lorsque nous connaissons qui nous sommes, nous pouvons servir Dieu. Tout en sachant qui nous sommes réellement, faire confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu et se dire si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est possible de passer au-delà de tout ce qui est des passions, de tout ce qui est des difficultés qui peuvent nous arriver dans le service pour Jésus-Christ. Alors je dis merci à mes invités, mes très chers invités, et ça m'a beaucoup édifié votre témoignage avec le Seigneur, et je crois que vous aussi vous avez été touchés. Je vais laisser la place à M. Bell qui va dire Et bien sûr, je voulais tout d'abord réitérer mes remerciements à la Sentinelle TV pour l'invitation et surtout pour la considération. Nous espérons que Dieu va encore continuer à vous assister, mais aussi de vous rendre grand. Ça, ce n'est que les débuts et des grandes choses sont à venir. Et vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Restez scotchés sur la Sentinelle TV et Dieu continuera à vous bénir. Ces moments d'exhortation, ces temps de partage, c'est fait pour nous et aussi pour vous. Donc nous serons toujours là pour répondre aux questions, mais aussi pour vous assister quand vous aurez des besoins. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, visitez-nous sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Allez nous visiter sur notre page Facebook de la Sentinelle TV et notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV. Alors, soyez bénis, que Dieu vous donne encore la force de pouvoir continuer à suivre le chemin qui est la vie, la vérité. Amen. À très bientôt.